Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient très souvent sur la table, le cardio à jeun. Est-ce vraiment la clé pour perdre plus de graisse et perdre plus de poids? On va décortiquer tout ça avec des explications claires, basées sur la science et les propos du docteur Andrew Huberman, qui est un docteur très connu aux États-Unis et à travers le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Florian, j'ai 29 ans et j'ai perdu 30 kilos ces 2 dernières années. Alors si vous souhaitez aller plus loin dans votre parcours de perte de poids, je vous laisserai cliquer sur le premier lien dans la description et en commentaire épinglé pour découvrir mon e-book exclusif sur la perte de poids disponible dès maintenant. Il regorge de conseils pratiques et de stratégies éprouvées pour atteindre vos objectifs. Maintenant, passons au sujet de la vidéo. Première section, qu'est-ce que le cardio à jeun? En gros, le cardio à jeun, c'est faire une séance de sport après une certaine période où l'on n'a pas mangé. On parle généralement de 8 à 10 heures sans avoir mangé ou plus. Donc c'est pour ça qu'en général, on est à jeun le matin quand on se lève, étant donné qu'on a passé notre nuit avec plus de 8 heures sans manger. Pourquoi? Parce que votre corps, dans cet état, n'a plus de glucides immédiatement disponibles à utiliser comme énergie, mais va plutôt puiser dans vos réserves de graisse disponibles dans votre corps. Mais est-ce que ça veut dire qu'on utilise forcément plus de graisse corporelle? Pas si vite, on va voir ça ensemble. Le cardio, ça peut être beaucoup de choses, comme par exemple la marche rapide, le jogging, le vélo ou encore le HIIT, qui sont les entraînements à haute intensité à intervalles. L'idée, c'est d'élever votre rythme cardiaque pendant au moins 12 minutes. Mais la grande question étant, est-ce que faire du cardio à jeun change vraiment la donne quand on veut perdre du poids? Deuxième partie de la vidéo, cardio à jeun versus cardio après un repas. Que nous dit la science? Imaginons 2 groupes de personnes qui mangent exactement la même chose, à savoir le même nombre de calories, les mêmes aliments et les mêmes macronutriments, donc la même répartition entre les glucides, protéines et lipides. La seule différence, un des 2 groupes fait son cardio à jeun, donc après 8 à 10 heures sans avoir mangé, alors que le deuxième groupe fait son cardio après avoir pris son petit déjeuner. Que se passe-t-il? Pendant l'entraînement, le groupe qui est à jeun va lui brûler plus de graisse, notamment des graisses stockées dans le corps et des graisses intramusculaires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de glucides à utiliser comme source d'énergie. Alors que le deuxième groupe, à contrario, va principalement utiliser les calories ingérées pendant le petit déjeuner comme source d'énergie pour son entraînement. Mais attention, et c'est là que ça devient intéressant, à la fin de la journée, si les 2 groupes ont consommé le même nombre de calories, la perte de graisse sera la même. Pourquoi? Parce que le groupe qui a mangé avant l'entraînement mangera moins plus tard dans la journée. Ce qui va donc équilibrer l'oxydation des graisses durant ces 24 heures. Une étude clé menée sur des femmes d'âge universitaire a testé cette idée pendant 4 semaines où des femmes faisaient leur cardio à jeun et d'autres faisaient leur cardio après avoir déjeuné. Les 2 groupes suivaient un régime hypocalorique, donc c'est-à-dire moins de calories que leurs besoins, autrement dit en déficit calorique, et ne faisaient pas de musculation mais juste du cardio à basse intensité, donc dans la fameuse zone de combustion des graisses optimale pour le cardio. C'est-à-dire tout simplement quand on peut encore parler sans être essoufflé, donc maintenir une conversation normale. Résultat, les 2 groupes ont perdu une quantité significative de graisse sur ces 4 semaines, mais aucune différence notable entre ces 2 différents groupes. Et bonne nouvelle, aucun des 2 groupes à l'issue des 4 semaines n'avait perdu en masse musculaire après avoir fait uniquement du cardio. Troisième partie de la vidéo, les idées reçues sur le cardio à jeun. Le cardio à jeun a été ultra populaire dans les années 80 et 90 et revient à la mode depuis maintenant quelques années. On pensait que c'était la méthode ultime pour brûler des graisses, mais une idée reçue assez tenace disait aussi que faire du cardio à jeun va vous faire perdre votre masse musculaire. Eh bien l'étude dont je viens de vous parler prouve totalement l'inverse. Faire du cardio à basse intensité ou à intensité modérée ne vous fait pas perdre de la masse musculaire. Une méta-analyse plus récente, donc c'est-à-dire une étude qui regroupait plusieurs autres études scientifiques réalisées par Hagstrom et Hackett, pour citer les sources, a donc confirmé ces résultats. Tant que l'apport calorique sur la journée reste le même, faire du cardio à jeun ou faire du cardio après avoir mangé un repas ne change totalement rien à votre perte de graisse. Ce qui compte pour perdre du poids et perdre de la graisse, je ne le répéterai jamais assez, c'est le déficit calorique global que vous aurez sur votre semaine et sur votre journée, et non le moment où vous mangerez par rapport à votre entraînement. Donc voyez plutôt la vue globale, prenez du recul et arrêtez d'essayer d'optimiser des petites choses qui ne changeront rien à votre perte de poids.
Passons maintenant à la dernière partie de la vidéo. Que retenir de tout ça? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la flexibilité. Il faut vraiment adapter votre entraînement de cardio en fonction de ce que vous préférez, vous, et de votre organisation journalière. Si vous aimez faire votre cardio le matin à jeun parce que vous vous sentez plus léger et que vous êtes débarrassé pour la journée, eh bien très bien, faites-le dès le matin, comme ça vous aurez fait votre objectif et vous avancerez vers cette fameuse perte de poids. Si au contraire vous avez besoin d'un petit déjeuner avant d'aller faire votre cardio, eh bien mangez, ça ne posera aucun souci et ça ne ruinera pas tous vos efforts pour perdre du poids. Ce qui compte, c'est de créer ce fameux déficit calorique et de prioriser vos apports en protéines pour ne pas perdre votre masse musculaire. Le vrai secret pour perdre du poids, je vais vous le dire, ce n'est pas faire du cardio à jeun, mais c'est la constance. S'entraîner régulièrement, bien manger, bien dormir, gérer son stress et tout ça. Ce sont ces 90% de choses quotidiennes qui feront ces 90% de différence. Alors arrêtez de chercher la solution miracle et commencez à faire dès aujourd'hui sur une longue période de temps. Les études montrent clairement que ça ne change rien dans votre perte de poids tant que vous contrôlez vos calories au quotidien. Alors écoutez votre corps et faites ce qui vous fait du bien. Si vous souhaitez avoir les clés pour perdre du poids de manière durable et sans vous prendre la tête avec des régimes draconiens, encore une fois, cliquez sur le premier lien dans la description et en commentaire épinglé où vous y retrouverez mon e-book qui vous guidera étape par étape. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.